de la prédication de ce matin. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi je suis un peu fatigué. Alors pas à la sortie des vacances, hein, c'est pas ça, je me suis reposé quand même. Mais je suis un peu fatigué par l'ambiance globale dans laquelle on se trouve depuis un certain temps. Fatigué de la cacophonie ambiante, des discours des uns et des autres, excessifs, irrationnels, du ton donneur de leçons, d'autres parfois. Je suis fatigué des disputes, des revendications et contestations de tout poil, de l'agressivité, une vraie agressivité globale qu'on entend, qu'on voit autour de nous. Je suis fatigué des dialogues de sourds, les dialogues de sourds où il n'y a pas d'écoute, où il n'y a plus de bienveillance. Je suis fatigué un peu de tout ça. Et je me suis dit que j'avais besoin de paix et d'apaisement, et je me suis dit aussi que j'étais peut-être pas le seul. Parce qu'on est tous dans ce contexte vraiment bizarre qu'on traverse et qui n'a pas tendance à s'apaiser, justement. Alors c'est à cause de ça que je vous propose pour les 4 dimanches qui nous restent jusqu'à la fin du mois d'août, une mini-série de 4 prédications que j'espère apaisantes. Autour de 4 textes bibliques qui parlent de paix. Et d'abord qui parlent de la paix que Dieu nous donne. Et pour commencer cette mini-série, je vous propose de lire une parole de Jésus qu'il a adressée à ses disciples très peu de temps avant d'être arrêté et condamné pour être crucifié, un temps particulier, un temps de crise pour Jésus et pour ses disciples. Et il a transmis ces belles paroles de paix que je vous invite à lire. C'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, les versets 26 à 29. Jean 14, versets 26 à 29. Je lis dans ces versions de la Nouvelle Bible Second. Bible français courant, pardon. Celui qui doit vous venir en aide, dit Jésus, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas effrayés. Vous m'avez entendu dire, je m'en vais, mais je reviendrai auprès de vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de savoir que je vais auprès du Père, parce que le Père est plus grand que moi. Je vous l'ai annoncé maintenant, avant que ces choses arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. C'est bien sûr en particulier sur les paroles du verset 27 que j'aimerais m'arrêter avec vous ce matin. Je relis simplement ce verset 27. « C'est la paix que je vous laisse, dit Jésus, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas effrayés. » On l'a dit, ces paroles font partie du grand discours qui tient sur plusieurs chapitres dans l'évangile de Jean, qui sont les dernières paroles que Jésus a dites à ses disciples. Il sait que le temps de son arrestation est proche, il sait qu'il va être arrêté, qu'il va être crucifié, il le sait très bien, et il va laisser un certain nombre d'instructions et aussi de promesses à ses disciples qu'il va devoir laisser à cause de ce qui va arriver. Il le sait très bien et on se rend compte, quand on lit ce texte, que les disciples perçoivent qu'il se passe quelque chose. Ils perçoivent que c'est un moment particulier, un moment spécial. On les sent inquiets, on les sent préoccupés. Ils savent que quelque chose va se passer. Et Jésus veut les rassurer. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas effrayés. Ce n'est pas la première fois que Jésus dit à ses disciples « n'ayez pas peur ». Alors, avec différents verbes possibles, les formules qui varient d'une fois à l'autre, mais à plusieurs reprises déjà, Jésus a dit à ses disciples « n'ayez pas peur ». Par exemple, lors de l'épisode de la Transfiguration, où à quelques disciples il est apparu dans toute sa gloire, il leur a dit « n'ayez pas peur ». Ou lorsque ses disciples ont vu Jésus marcher sur l'eau, miracle extraordinaire, il leur dit « n'ayez pas peur ». À plusieurs reprises, il le leur a déjà dit.
Et ce n'est pas la dernière fois qu'il leur dira non plus, puisque quelques chapitres plus loin, lorsqu'il va, après sa résurrection, apparaître à ses disciples, il viendra à eux en leur disant « N'ayez pas peur ». Plusieurs fois, Jésus a dit à ses disciples « N'ayez pas peur ». Et plus largement dans la Bible, cette phrase, cette injonction, elle est très courante. Certains, apparemment, en ont dénombré 365 occurrences. Il semblerait qu'il y a 365 fois dans la Bible « n'ayez pas peur » ou « n'ayez pas peur », un petit peu cette formule-là, une pour chaque jour. C'est intéressant de se dire qu'on a besoin d'entendre et on a besoin de réentendre cette phrase de la part du Seigneur « n'ayez pas peur ». Parce qu'il y a tant de raisons possibles pour nous mettre dans la crainte, dans l'angoisse, dans la peur. Et Jésus et le Seigneur nous dit ce matin encore, n'ayez pas peur. Des paroles qui nous font du bien en tout temps, peut-être des paroles qui nous font du bien particulièrement aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît. Parce que ça ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, beaucoup manient la peur, l'utilisent comme argument pour leurs affirmations. Et on est entouré, on est environné de peurs multiples et qui se répandent si facilement. La peur de la mort, vous savez, ça fait avec ces chiffres qu'on nous dit le nombre de morts chaque jour depuis 18 mois. La peur de la mort, la peur d'une pandémie qu'on pourrait jamais, dont on ne sortira finalement jamais, ou alors la peur du complot, ou la peur de la dictature qui sont brandies comme des épouvantails, et on pourrait multiplier les exemples de discours qui manient la peur. Eh bien, la peur et la paix ne peuvent pas coexister ensemble. Comment pourrions-nous être en paix si nous sommes dans la peur ? Alors Jésus dit à ses disciples, « N'ayez pas peur, je vous donne ma paix. » Mais Jésus précise que cette paix qu'il donne, et la manière dont il donne cette paix n'est pas de la façon dont on pourrait la connaître dans d'autres contextes. Il ne donne pas sa paix, à la manière du monde. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Chez Jean, dans l'évangile de Jean en particulier, le mot « monde » peut avoir plusieurs connotations, plusieurs significations. Ça peut être globalement, le sens le plus neutre, le plus global, le monde, c'est-à-dire l'humanité dans sa globalité. Ce monde que Dieu aime, ce monde qu'il a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils pour le sauver. Ça, c'est le monde dans l'évangile de Jean. Mais dans d'autres contextes, le même mot a une connotation beaucoup plus négative et péjorative. Et c'est sans doute le cas ici, puisque ce n'est pas à la manière de ce monde-là que Jésus donne sa paix. Quelques versets plus haut, ce monde-là, c'est celui qui est incapable de voir et de connaître Dieu parce qu'il ne le reçoit pas. Ce monde-là, c'est de celui-là que Jésus dira quelques versets plus tard, dans le chapitre suivant, que ce monde va détester ses disciples comme il l'a détesté lui. Donc on comprend que là, ce monde-là, c'est le monde qui est sans Dieu, c'est le monde qui n'écoute pas Dieu, c'est le monde peut-être qui parfois se rebelle contre Dieu. C'est le monde loin de Dieu. Ce monde, il était là au temps de Jésus et de ses disciples, il est là aujourd'hui encore. Il demeure, il a changé de visage peut-être, il a évolué, mais fondamentalement, il n'a pas changé. Ce monde qui ne sait pas donner la paix, c'est ce monde impitoyable et froid qu'on peut connaître. Ce monde où le pouvoir, les jeux d'influence, l'argent écrasent l'humain. C'est un monde qu'on connaît. C'est un monde dans lequel on ne donne pas. Parce que quand c'est gratuit, c'est qu'il y a toujours une contrepartie cachée quelque part. Rien n'est gratuit dans ce monde. C'est un monde dans lequel la grâce n'existe pas. Et la paix que ce monde donne, il ne se donne pas vraiment. C'est une paix qui se paye, c'est une paix qui se monnaie. Ce n'est pas de cette manière-là que Jésus donne sa paix. Il n'y a pas de contrepartie.
Il n'y a pas de petites conditions cachées dans écrit en tout petit sur le contrat en bas. Non, il offre, il donne sa paix. Vous savez, ce monde dont Jésus parle ici, dont j'en parle ailleurs, et dont la Bible parle, dont il faut se méfier d'une certaine façon, il ne faudrait pas croire que ce monde-là est forcément extérieur à nous, forcément extérieur à l'Église, forcément extérieur aux chrétiens. Il ne faudrait pas avoir une vision caricaturale des choses et penser qu'il y a d'un côté les croyants qui, eux, sont toujours proches de Dieu, qui ont toujours un comportement absolument irréprochable, et de l'autre, le monde dont il faut se méfier et même se couper parce qu'il nous éloignerait de Dieu. Vous savez, ce n'est pas aussi noir et blanc que ça, la réalité. Les frontières sont bien plus poreuses que ça. Le monde, ce monde dont Jésus nous met en garde ici, ce monde-là, il est aussi dans l'Église. Ce monde-là, il est aussi à l'intérieur de nous-mêmes, parfois il est dans nos relations qui ne sont pas toujours animées par la grâce, mais animées par un monde dans lequel nous vivons et dont nous faisons partie aussi. Mais Jésus nous le rappelle, lui, il n'est pas de ce monde. Lui, il n'est pas de ce monde. C'est pour cela qu'il ne donne pas comme ce monde donne. Sa paix, il nous la donne vraiment, il nous l'offre. Il donne ce qu'il promet, sans contrepartie cachée. Sa paix, c'est l'expression de sa grâce pour chacun de nous. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Qu'est-ce que c'est que cette paix que Jésus nous donne ? Il me semble que le plus simple serait de dire que c'est la paix qui découle de sa présence. La paix que Jésus donne, c'est celle qui découle de sa présence à nos côtés, en toutes circonstances. Dans ce texte, dans ce discours, Jésus en fait dit à ses disciples, oui c'est vrai, je m'en vais. Pourtant je serai quand même toujours là avec vous, même quand je serai parti. Je m'en vais, entre guillemets, en chair et en os, mais je serai là, par mon esprit, avec vous, tous les jours, à chaque instant. C'est pour ça que je m'en vais. C'est pour que le Père puisse vous envoyer son esprit qui habitera en vous et qui vous donnera sa paix. Il le dit explicitement au verset 18 de ce même chapitre, lorsqu'il dit à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, je viendrai auprès de vous. » Et c'est donc par son esprit qu'il viendra auprès de nous. C'est par son esprit qu'il est là, présent, à nos côtés, à chaque instant de notre vie. La paix que Jésus donne, c'est celle de sa présence en nous, auprès de nous, avec nous, en toutes circonstances. N'ayez pas peur. Je suis avec vous. Je vous offre ma présence, et cela sans contrepartie cachée. Cette présence du Christ dans notre vie, elle est source de paix. Une paix dans l'épreuve, une paix face à l'adversité, parce que nous savons que nous ne sommes jamais seuls. Cette présence du Christ en nous et auprès de nous, elle nous procure la paix devant l'inconnu, la paix face à l'incertitude, parce que celui qui est auprès de nous, il connaît toutes choses. Rien ne lui échappe. Rien n'échappe à sa connaissance. Et il est là, avec nous. C'est la paix même face à la mort. Parce que celui qui nous accompagne, c'est le Christ vivant qui est ressuscité. Il a vaincu la mort. Voilà la paix que le Christ donne. Et cette paix-là, vous en conviendrez, nul autre ne peut nous la donner. Alors oui, quel que soit le contexte dans lequel on vive, quelles que soient les circonstances de notre vie, une paix est possible, celle de la présence du Christ à nos côtés. Et face à ce que j'appelais tout à l'heure la cacophonie ambiante, face aux messages de peur, aux attitudes agressives qui nous atteignent, forcément, d'une manière ou d'une autre,
devant l'incertitude du moment, parce qu'il y a une vraie incertitude et de vrais inconnus, entendons ce matin, de façon toute nouvelle peut-être, cette promesse du Christ. Je vous donne ma paix. Et quand il dit cela à ses disciples, c'est pour leur promettre qu'il ne les abandonnera jamais. S'il s'en va, c'est pour être mieux présent auprès d'eux et même en eux par son esprit. Et cette promesse-là, elle demeure la même pour nous aujourd'hui. Cette présence du Christ à nos côtés en toutes circonstances, elle garantit cette paix que le monde ne peut pas nous donner, que nul autre ne peut nous donner. Une paix qui se reçoit par la foi, qui s'affermit dans la confiance, une paix que nous pouvons vivre dans la relation avec le Christ vivant, et cela quel que soit le tumulte du monde qui nous entoure. C'est la paix que je vous laisse, nous dit Jésus, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde, ne soyez pas troublés, ne soyez pas effrayés. Amen.